Bonjour, regardez ce point. C'est le début de l'expérience de tous les mystères. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Richard Feynman, un grand prix Nobel de physique, qui disait que cette expérience, elle contenait à elle seule tous les mystères de la physique quantique. Et c'est d'ailleurs, selon un sondage, l'expérience préférée des physiciennes et des physiciens. Et cette expérience, c'est l'expérience des fentes Young, et je me donne le défi de vous l'expliquer en 1 minute. Alors cette expérience, elle est hyper importante parce qu'elle permet de répondre à cette question au cœur de la physique quantique. Est-ce qu'un objet en physique quantique, c'est une onde ou une particule? Alors il se trouve qu'il y a un test super simple à faire quand vous voulez savoir si un objet est une onde ou une particule. Vous prenez un mur et vous faites 2 petites fentes dedans, 2 petits trous. Et derrière ce mur, vous mettez un écran. Et ensuite, vous envoyez votre objet. Donc si votre objet c'est une particule, une petite bille, en gros, il va se passer ça. Ça va arriver derrière sur l'écran, un peu n'importe où, et ça fera des impacts. Si par contre votre objet c'est une onde, par exemple une vague dans la mer, regardez ce qui se passe là. La vague, elle est capable de passer à travers les 2 fentes à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après. Derrière chacune des fentes, il y a une petite vague qui part, et puis au bout d'un moment, les 2 vagues se mélangent, on dit qu'elles interfèrent, et là des fois elles vont bien s'ajouter, et des fois elles vont se soustraire. Et donc à la fin, quand ça arrive sur l'écran, regardez ce qui se passe. Il y a des endroits où il y a plus de vagues que d'autres. Donc vous voyez, le test il est hyper simple. Vous regardez sur l'écran, si vous voyez des impacts, c'est des particules. Et si vous voyez des espèces de franges alternées où il y a quelque chose, rien, c'est des ondes. Et je vais maintenant vous montrer ce qui se passe quand on fait exactement cette expérience avec des électrons. Donc vous avez vos 2 fentes et vous balancez des électrons un par un. Et vous regardez ce qui se passe derrière sur l'écran. Et voilà ce qui se passe. Mais vous avez vu, l'électron, c'est une particule, c'est hyper décevant. Alors vous recommencez une deuxième fois, regardez. Et il y a un 2e électron qui arrive. Et ainsi de suite, un 3e, un 4e, un 5e. Donc là, jusque-là, on se dit, un électron, c'est une particule. Mais si on fait l'expérience 1 million de fois, regardez ce qui se passe au fur et à mesure. Je sais pas si vous les voyez, il y a des alternances entre zone claire et zone sombre. Il y a des endroits où les électrons ne vont jamais. En fait, les électrons sont en train de vous dessiner les franges lumineuses et sombres qu'on avait vues avant pour des ondes. Donc l'électron, à sa manière, il vous dit qu'il est à la fois une onde et une particule. Et ça semble incompréhensible. En fait, la seule façon pour comprendre cette expérience, c'est d'imaginer que l'électron, au début, c'est une onde. Et cet électron, il passe à travers les 2 fentes à la fois, comme une petite vague. Et juste derrière, il interfère avec lui-même. Et c'est seulement, regardez, au moment où il arrive sur l'écran, là, qu'il devient une particule. Mais cette particule, elle va pas n'importe où. Elle va là où la vague était plus importante. Et donc évidemment, si on refait ça 1 million de fois, on verra plutôt les hauts des vagues que les bas des vagues. On verra les interférences. Et c'est pour ça que c'est cette expérience qu'on enseigne en général au début d'un cours de physique quantique. Pour montrer aux gens comment on a compris qu'une petite particule, ça se comporte aussi comme une onde. Alors il se trouve que Richard Feynman, le prix Nobel dont je vous ai parlé, il disait qu'il utilisait toujours cette expérience pour montrer au public les mystères de la nature. Eh bien j'espère moi aussi vous avoir montré aujourd'hui un des plus beaux mystères de la nature. Bonne journée!